En nous-mêmes, nous ne sommes pas meilleurs que le monde. La même chose est en nous, comme dans le monde, une nature humaine. Cela doit être rendu évident afin que la victoire de la croix soit une chose pragmatique et non pas théorique. Et si vous prenez des hommes et des femmes qui ont les mêmes infirmités que n'importe qui d'autre, qui ont juste la même nature humaine, le même héritage d'Adam que tout le reste, et que vous les rassemblez, voilà un témoignage. Cela prouve quelque chose au sujet de la croix du Seigneur Jésus. Vous voyez, cette question d'un témoignage est une question très pratique. Oh, je vous supplie de faire attention à comment vous utilisez cette locution, le témoignage. Mon âme en a plus qu'assez de personnes qui, parlant à propos du témoignage, veulent parler de quelques enseignements, quelques formes de doctrine, quelques systèmes de vérité, quelque chose que vous défendez comme un fait établi. Cela n'est pas le témoignage. Le témoignage est ceci, que là, en vous, avec d'autres, il y a une œuvre de la croix réalisée qui, de manière absolue, triomphe de ce qui est vrai par nature. Là où vous êtes concerné, c'est comme cela, c'est le témoignage. Quelque chose qui peut être vu dans un groupe de personnes, dans un nombre de personnes. Là, Dieu a accompli quelque chose. À présent, vous prenez ces personnes, 2, 3 ou plus, et regardez-les naturellement et voyez si, sous toute la tension et la pression qui est apportée pour peser sur eux, ils continueraient ensemble de manière naturelle. Pas du tout. Vous le savez, beaucoup d'entre vous, que le fait que vous continuez avec d'autres, tout est une question de la grâce de Dieu et de beaucoup de grâce. Et voilà juste une autre façon de dire une œuvre profonde de la croix. Ceci est la chose importante que je veux dire. C'est une chose de la fin des temps. Ce fut dans le cas de Noé, le témoignage était collectif à la fin de ce premier cycle de l'histoire humaine. Vous allez au livre de l'Apocalypse et vous constatez que c'est comme cela. La fin est proche. L'énorme cataclysme universel. Le jugement est sur le point de tomber. Tous les cieux sont en effervescence. Et dans l'agitation, le point culminant est en vue. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Apocalypse 12, 11. Et lorsque vous cherchez à voir qui est le « il », c'est un pluriel. Le « il » est appelé un fils mâle. C'est un pluriel. C'est une compagnie de personnes qui sont entrées si profondément dans la signification de la croix qu'à la fin, avec tout cet énorme bouleversement dans le ciel et sur la terre, elles franchissent dans une victoire absolue. Ils passent à travers. Ils ne succombent pas. C'est un « il » au pluriel. Remarquez-le. Or, si le grand dragon a l'intention d'avoir absolument un succès, ou s'il espère un quelconque succès, cela repose sur une seule direction. Il concentrera toute sa force sur ce point, l'amour mutuel du peuple du Seigneur et la vie corporative du peuple du Seigneur. Il sera prêt à tout. S'il ne peut créer un vrai motif pour diviser, quelque chose qui est réel, qui est sûr, et qui est concret pour provoquer une rupture dans la relation, alors il créera des illusions, des idées, des suggestions, de la fumée, du brouillard, des mensonges et des mauvaises interprétations pour que vous vous sentiez séparés, qu'il y a quelque chose entre vous. C'est dans l'atmosphère. Vous pouvez constamment le sentir. Quelque chose qui essaie d'entrer et de vous faire sentir que les autres personnes ne veulent pas de vous, pour vous isoler en esprit, n'importe quoi. Et c'est un énorme travail de cette chose à la fin pour briser cette vie corporative, parce que c'est un « il » au pluriel qui le vaincra. C'est un « il » et il est, pardonnez ma mauvaise grammaire, il est si corporatif qu'il est représenté par un seul nom, un fils mâle, comme si c'était un seul individu, donc un qui est comme une personne. Les espoirs de Satan sont perdus, si cela peut être maintenu. Et comment cela peut-il être? Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Apocalypse 12, 11. Ne s'agit-il pas de la croix? Vous voyez, la croix n'est pas seulement quelque chose au début de la vie chrétienne. Elle paraît tout à la fin. La phase finale du pèlerinage de l'Église sur cette terre et la guerre dans les lieux célestes est caractérisée par la croix. Et la croix traverse tout le cours de l'histoire.
Dans ce message, il s'agit de la croix comme l'aspect collectif qui est quelque chose dont nous devons tenir compte. Nous le devons vraiment. Demandez au Seigneur de vous enseigner, de vous révéler, de vous apprendre la signification de la vie corporative et de vous fortifier, de vous ceindre pour résister à tous ceux qui œuvrent contre cela. Or, c'est une horrible bataille. Je ne connais pas de conflit plus terrible que cette bataille pour les relations entre nous, en tant que peuple du Seigneur. Car les méthodes de l'ennemi sont si subtiles, si variées, si nombreuses, et sa pression est si terrible et intense sur ce point qu'il ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'il ait divisé, s'il le peut, les deux dernières personnes du peuple de Dieu. Bien, demandons au Seigneur de nous parler, de nous garder très sûrement et de nous garantir sa parole, d'obtenir tout ce qu'il désire obtenir durant ce temps. Ce n'est pas uniquement un enseignement, pas seulement une vérité de la Bible. Ce sont de dures réalités, des enjeux terribles, mais des enjeux glorieux reposent sur ceci. Le témoignage de Noé et des 7 autres à la fin d'une dispensation.